l'occasion, ils ont enfin l'opportunité de pouvoir justement visualiser en 3D des éléments qui étaient auparavant en 3D mais qui affichaient en 2D. Aujourd'hui avec HoloLens, on va pouvoir les visualiser en 3D et interagir avec à main nue. Un exemple concret, par exemple, sur Saint-Gobain. Alors, si j'appuie ici, normalement, ça devrait marcher. Ah ben, ça marche. Donc, par exemple, Saint-Gobain qui utilise HoloLens aujourd'hui pour accompagner les first line workers, donc les techniciens, les opérationnels, dans leurs tâches quotidiennes. Donc, c'est une sorte de pas à pas holographique qui est proposé aux opérationnels pour pouvoir les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Donc, là où hier, il y avait besoin d'une seconde personne pour l'aider à faire telle ou telle action, aujourd'hui, le technicien peut être indépendant. On peut aussi réduire les erreurs humaines. Et derrière, le technicien, il va pouvoir justement plus facilement réaliser certaines étapes. Donc, un des scénarios dans l'industrie, c'est justement ce scénario de task guidance. On peut afficher dans le champ de vision du technicien des images, du texte, des vidéos ou quoi que ce soit. Ça, c'est d'une part, par exemple, sur comment ça peut être utilisé aujourd'hui dans cette industrie. L'Oréal utilise aujourd'hui HoloLens pour des scénarios d'assistance à distance. Typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, HoloLens, c'est un ordinateur à part entière. Donc on peut partager, quand on fait un call Teams, on peut partager son écran avec une autre personne, avec HoloLens. De la même manière, si on peut juste mettre play, on va pouvoir en fait voir que l'opérationnel va pouvoir lancer HoloLens, se loguer sur son ordinateur, qui est donc le HoloLens, et va pouvoir justement appeler son collègue sur Teams, et donc du coup va pouvoir partager son champ de vision. Si on peut juste mettre play, s'il vous plaît. Et donc du coup, on va pouvoir voir que sur son champ de vision apparaît sa liste de contacts et il va pouvoir du coup choisir un interlocuteur et partager son champ de vision et en temps réel pouvoir partager des informations de manière instantanée. Aujourd'hui, L'Oréal a utilisé cette solution pour justement maintenir l'activité pendant la période de Covid. Et donc là, l'un des cas d'usage, c'est ce cas d'usage d'assistance à distance. Donc l'expert à distance va pouvoir voir ce que voient les techniciens et va pouvoir l'accompagner dans ses tâches. Et enfin, aussi pour des scénarios de formation. Là, juste pour aussi mettre play sur cette vidéo. Donc ça, c'est un reportage qui avait été fait par TF1 pour justement comprendre comment les industriels utilisent aujourd'hui ces technologies immersives. Et là, en l'occurrence, c'est Framatome qui l'utilise pour des scénarios de formation. Donc le technicien va pouvoir justement afficher dans son champ de vision une armoire électrique en taille réelle, va pouvoir interagir, et c'est ça où il y a la grosse différence par rapport à la réalité augmentée, où on est juste sur de l'affichage. Là, avec la réalité mixte, on va pouvoir interagir avec, et on va pouvoir apprendre en faisant. Et c'est quelque chose qui est crucial aujourd'hui pour apprendre plus rapidement et pour retenir plus facilement certaines actions. Donc en fait, l'opérationnel n'est plus isolé, on va dire, dans son apprentissage. Il est acteur de son parcours pédagogique. Et pour les responsables, c'est une assurance de pouvoir former plus rapidement les techniciens et aussi de manière moins chère, parce qu'on n'a pas besoin du coup de déplacer ces armoires électriques physiquement, on peut les afficher en hologramme. Donc voilà, très rapidement, c'était 3 cas d'usage, assistance à distance, principalement formation, et aussi en quoi aujourd'hui cette technologie, pour finir sur ça, en quoi cette technologie aujourd'hui transforme ces métiers, c'est qu'aujourd'hui, les opérationnels ou les personnes qui sont en première ligne sont les oubliés de la transformation digitale. Vous et moi, on a tous un smartphone, une application, un ordinateur pour nous aider à être plus productifs. Aujourd'hui, eux aussi, ils ont un appareil qui leur permet d'être plus productifs via HoloLens. Donc voilà, pour être court et pour respecter le timing. J'ai respecté le timing. Oh, largement. Ah ben voilà, donc je peux... Eh bien, merci Othman. Donc je vais me retourner vers Philippe Morel. Philippe Morel, on va parler du gilet connecté. Tout à fait. Avec Christophe Blanchard qui amènera son témoignage. Je vous laisse la parole. Alors pour me présenter, Philippe Morel, je suis responsable des ventes pour la France, pour le groupe Top System, du membre de EPG. On est un groupe éditeur de logiciels allemand qui avons à peu près 25 ans d'expérience dans l'optimisation des processus logistiques, que ce soit dans l'entrepôt du côté opérationnel, sur la partie financière et aussi sur la partie humaine. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment dans le cadre de l'intralogistique. Donc avant de rentrer dans le détail du projet, du device qui nous intéresse sur le wearable,
on parle de quoi? On parle du poste de préparateur de commande. Et le poste de préparateur de commande, aujourd'hui, dans l'intralogistique de grands centres de distribution, c'est un poste de dépense qui est très important, qui représente à peu près 50% des coûts en intralogistique pour les entreprises. Donc le poste de préparateur de commande, c'est une fonction qui va être exigeante et sous pression. Pourquoi? Parce que ça découle directement de la pression qui est actuellement sur la logistique. Pression qui vient d'un volume de commandes de plus en plus important. Donc les ventes de produits physiques ont augmenté de plus de 30% en e-commerce sur cette année 2020. Les ventes aussi, on a vu avec cette crise du Covid que les ventes de e-commerce venaient parfois au secours de points de vente pour les aider à surmonter cette épreuve financière. Il y a aussi une exigence accrue des consommateurs qui a un impact forcément sur l'organisation à l'intérieur des entrepôts. C'est-à-dire on est toujours pris entre l'enclume et le marteau, entre une qualité de service attendue et une productivité aussi attendue. Ce qui fait qu'il faut faire des choix technologiques. Alors, sur la préparation de commandes, on va être sur différents choix possibles. On va être sur de la technologie RF, scan de code barre. On va être sur de la technologie qui peut être light, par exemple, du pick to light. On peut être sur de la technologie vocale, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, voilà, il faut faire le meilleur choix possible en fonction de son organisation. Du coup, on a intégré avec Christophe de chez Shiver le gilet connecté qui vient en support vraiment du préparateur de commande, qui va apporter une qualité de prise en main, qui va apporter une qualité de temps de formation aussi. C'est très important parce que c'est un poste où il y a du turnover. Donc à la fois le sujet sera opérationnel d'un point de vue performance, mais aussi nous aurons un sujet ressources qui concernera les ressources humaines et aussi aura un impact sur la satisfaction de l'utilisateur et les retours utilisateurs pour le CHSCT par exemple ou de telle organisation ou d'autres organisations syndicales. Est-ce que Oui, donc je me présente, Christophe Blanchard, je suis le directeur logistique France donc, du groupe Shiver. Shiver, c'est un groupe familial donc de plus de 150 ans, on est plutôt basé en Bourgogne et Franche-Comté. Donc on est un acteur majeur de la grande distribution, notamment dans le quart centre-est donc de la France. On est également implanté en Pologne, au Tadjikistan et en Russie, groupe d'environ 8000 personnes. Et en termes de chiffre d'affaires, on est sur 1,5 milliard. On a 15 enseignes, comme les enseignes comme Auchan, Kiabi, Flunch, mais également donc, des enseignes à marque propre, notamment en biens. Et donc depuis peu, on a développé donc, le e-commerce, comme l'expliquait Philippe, notamment dans le domaine du vin avec Biencav. Donc effectivement, comme disait Philippe, aujourd'hui, donc, le poste de préparateur donc, de commande est un poste sous pression donc, et de plus en plus. Pour ma part, nos collaborateurs, c'est vraiment la clé de voûte de l'entreprise. Et au lieu de penser automatisation à outrance, on s'est plutôt posé la question avec Lionel Pinto, le chef de projet, et puis également Philippe, comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de nos préparateurs de commandes, sachant qu'on a développé le vocal depuis quasiment plus d'une décennie au niveau du groupe Shiver. Le vocal, effectivement, est très bénéfique, notamment donc, en termes de sécurité, dans le sens où le préparateur a toujours les yeux qui sont levés, donc face au danger, donc il peut effectivement l'éviter. Mais au bout de 10 ans, on a dit, bon là, stop, on atteint la limite, notamment en termes de charge mentale et de pression que pouvait exercer le casque. Donc on a travaillé donc, en étroite collaboration donc, avec Top System et également Acteos pour trouver une solution donc, à cette problématique-là. Et effectivement, Top System a répondu présent et on les remercie parce qu'aujourd'hui, toutes les contraintes que pouvaient nous remonter nos collaborateurs ont été levées grâce au gilet connecté de Top System. Alors, un petit mot sur ce gilet. Techniquement, l'outil est fait pour remplacer le casque, comme l'a expliqué Christophe, pour libérer la personne, pour qu'il soit moins dans sa bulle. Et la genèse du produit, on va être sur nos ingénieurs ont commencé en partant d'un sac de trail. Parce qu'effectivement, un préparateur de commande aujourd'hui en entrepôt, c'est un marathonien. Et toute la journée, il se déplace, il est en mouvement.
il doit travailler en sécurité parce qu'il a des engins qui passent à côté de lui, des engins de manutention. Donc on s'est basé sur un système comme un sac de trail, donc on a voulu le plus léger possible et le plus ergonomique possible. Donc il se met par-dessus n'importe quel vêtement de travail, ce qui fait que c'est un outil très polyvalent. On peut l'utiliser en sec, en température dirigée, donc 4 degrés, sur des vêtements de travail chauds, et aussi même en grand froid, il est possible d'être utilisé. Également, quand on parle de technologie vocale, l'important, ça va être la qualité de la reconnaissance du matériel, parce qu'on veut surtout éviter que la personne dise, répéter, ou ne comprenne pas, ou qu'il y ait des mix, ou que des personnes qui travaillent les unes à côté des autres soient gênées l'une par l'autre d'un point de vue du processus de travail. Donc là, on a travaillé au niveau du logiciel sur la qualité de l'amplitude vocale, c'est-à-dire qu'avec un micro qu'on dit beamforming, le système est focalisé au niveau du cou, au niveau de tout ce que dit le préparateur de commande, et la reconnaissance est située vraiment au niveau du cou. Et les bruits extérieurs sont éliminés grâce à l'intelligence artificielle derrière le moteur de reconnaissance. Oui, effectivement, ce qui est important, comme Philippe le souligne, c'est que donc, le gilet fonctionne donc, à différentes températures. Donc, nous, on l'a testé donc, sur 3 entrepôts. Donc un entrepôt donc, à température ambiante, un entrepôt donc, en température aux alentours de 2 et 4 degrés, et surtout température négative à moins 20 degrés. La reconnaissance vocale, quel que soit l'entrepôt, est exactement la même. Donc on n'a aucune différence. Et ça, effectivement, c'est relativement important. On a même au niveau du surgelé aucun problème de givre. Donc tout se passe donc très, très correctement. On l'a même testé donc, pendant la période Covid avec les masques. Et ça a effectivement très, très bien fonctionné. Effectivement, je me rappelle lors de la visite de l'entrepôt sur des températures dirigées. Donc les personnes avaient un masque anti-Covid plus une écharpe pour se protéger du froid. Et la reconnaissance n'était jamais en échec. Et ben ça, c'est grâce à la technologie dans l'équipement, mais aussi la technologie aujourd'hui qui est derrière et qui a énormément progressé au niveau des systèmes de moteurs de reconnaissance vocaux. Ensuite, donc, au niveau du projet en lui-même, donc bien entendu, donc, on a travaillé en étroite collaboration avec Top System et Acteos. Donc on avait donc, nous une équipe projet, donc avec le chef de projet, monsieur Pinto. Donc on a remonté, comme j'évoquais, nos différentes problématiques à Top System. On a travaillé donc sur un module assez précis. Et donc ensuite, on a eu à peu près donc, 2 semaines de recettes donc, pour vérifier que tout fonctionne correctement, et notamment par rapport à nos attentes, sachant qu'on a demandé que notre dialogue vocal soit similaire avec l'ancien système que nous avions pour ne pas forcément perturber les préparateurs. Donc chose qui effectivement a été réalisée. Donc recette à peu près donc, 2 semaines. Et ensuite, donc, en termes donc, de déploiement, on a pris donc 3 entrepôts, donc un entrepôt PGC, 2 entrepôts PGC et un entrepôt à frais. Et on a mis 3 gilets en mode de fonctionnement avec 3 préparateurs identifiés. Le résultat, c'est que le lendemain, tous les préparateurs ne veulent plus quitter leur gilet, tellement qu'ils voient donc de bénéfices donc, par rapport donc, à l'ancien système, notamment donc, avec le casque filaire. Et ensuite, on s'est également rendu compte que la prise en main de gilet s'est faite de manière automatique. Souvent, on a une courbe d'apprentissage où le préparateur commence un peu à apprendre donc, le mode de fonctionnement, il s'habitue, et après, effectivement, on voit la courbe de productivité qui s'améliore au fil des semaines. Donc là, dès le premier jour, la productivité était similaire avec l'ancien système. Donc une prise en main très rapide, et ça c'est relativement rare, c'est la raison pour laquelle donc, je le souligne. Et ensuite, la prise en main était tellement rapide qu'on a décidé d'accélérer donc, le déploiement. Et donc on a déployé quasiment en 2 semaines sur 3 entrepôts différents, environ 150 gilets. Et de nouveau, la prise en main s'est faite de manière extrêmement rapide, donc grâce au moteur de reconnaissance vocale. Et surtout, c'est qu'à la différence d'autres systèmes vocaux, on n'a pas d'empreinte vocale à faire au début. Donc automatiquement, il y a un gain de temps énorme. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que c'est en fonctionnement, donc avec 150 gilets. On a eu beaucoup de saisonniers cet été, donc beaucoup de nouveaux. Donc on a pu donc, leur mettre un gilet à disposition. Et au même titre que nos anciens préparateurs, la prise en main s'est faite en quelques minutes. Oui, juste pour souligner l'approche technologique pour la mise en place du pilote. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait par rapport, si on tombe sur un ancien système vocal, on fait du reverse engineering. Donc on va aller analyser le process qui est en place actuellement
Et l'idée, c'est de reproduire le même dialogue vocal à la base pour que les opérateurs se sentent vraiment en confort et qu'on soit sur un réel système d'évaluation avant-après. Et ça permet ainsi, en conservant ce même dialogue vocal, de comparer exactement deux technologies et aussi comparer des temps de travail et ainsi la performance aussi de l'utilisateur. Alors effectivement, le vocal est un sujet assez sensible, notamment donc, avec la CARSAT et donc le CSE. Donc nous, on a quand même travaillé en amont avec la CARSAT et donc, le CSE-SST qui ont effectivement validé donc, ce process de manière assez rapide. Donc d'autant plus que c'est quand même un outil assez novateur et que surtout, on a mené, nous, un bilan donc, au niveau de nos préparateurs de commandes. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui avoisine les 100%, ce qui est quand même relativement rare dans nos entrepôts. Souvent, on met en place un outil, on a le oui, mais, avant c'était mieux. Là, c'était vraiment de manière unanime, quasiment 100% de gens satisfaits donc, par rapport à cet outil-là. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est la validation de la CARSAT et du CSE par rapport à cet outil. Oui, pour compléter, c'est vrai que le métier de préparateur de commandes, c'est un métier qui est difficile, il y a beaucoup de turnover, c'est des métiers parfois temporaires. Et nous, ce qu'on a pu constater dans tous les cas, c'est que si vous avez des préparateurs de commandes qui sont habitués à cette technologie et que demain vous leur demandez de faire marche arrière, souvent vous allez vous confronter à une levée de bouclier parce que le confort d'avoir les mains libres et avoir une prise en main d'un outil très rapide, c'est nettement supérieur à devoir appréhender parfois un écran ou une technologie clavier. Donc là, nous, on a déployé donc, sur une partie qu'on appelle stock, donc de picking, donc le gilet. On a également au niveau de nos entrepôts une activité éclatement ou flux tendu. Donc là, actuellement, donc 100% des gilets sont déployés sur l'activité stock. Et on est en phase donc, de tests maintenant, donc sur la partie flux tendu. Tests qui sont plutôt très concluants. On a procédé de la même manière qu'on a procédé au niveau du stock. Donc on a mis 3 gilets en simultané. Et ce qu'on craignait, c'est que la densité de préparateurs au niveau d'une zone d'éclatement est beaucoup plus dense que la zone picking stock. Donc ça veut dire que souvent ils se croisent, ils peuvent même se bousculer. Et on avait peur que mon voisin finalement prenne les commandes au niveau de mon appareil. Donc c'était un tout petit peu notre inquiétude. On l'a rapidement soulevé donc avec la phase de test où finalement on crée bien un environnement unique pour chaque préparateur. Donc il n'y a pas d'interférence entre les préparateurs. On avait des grands doutes, on a fait part à Philippe, finalement on s'est trompé et tant mieux. Donc on a fonctionné pendant une semaine avec 3 gilets et là depuis 3 jours on est sur 35 gilets en simultané sur une petite surface et on n'a absolument aucun problème. Il faut savoir également que comme on est dans la grande distribution, on a des produits qu'on dit à poids variable. Je prends l'exemple d'un poulet. Quand le poulet, on va le facturer au magasin, au niveau du vocal, on doit dire le poids complet. Donc je prends un poulet de 2 kg 550, je dis 2,550. Là, avec le gilet, on est en mesure de le coupler en Bluetooth avec une scannette et automatiquement donc de scanner donc le GTIN et on a une remontée automatique du poids en termes de facturation. Donc en termes de pression vocale et mentale au niveau du préparateur, le gain est absolument énorme à aujourd'hui. Ouais, et l'idée sur ce scan de code barre, ça va être d'aller chercher encore un outil le plus ergonomique possible, quelque chose qui ne prive pas le préparateur de sa capacité à travailler avec les 2 mains libres. Donc aujourd'hui, il existe des gants qui permettent d'accomplir cette tâche avec des déclenchements de scan automatique pour plus de confort. Voilà, ça c'est la prochaine étape du projet. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Christophe sur l'éclatement avec tous les préparateurs qui sont les uns à côté des autres, on fonctionne comme ça au niveau de nos projets. On travaille par retour d'expérience. Et là, nos ingénieurs sont vraiment ravis d'apprendre que tout fonctionne parfaitement. Donc effectivement, le gilet, finalement, il a répondu quand même à 3 demandes. Donc la première, c'est la partie sécurité ergonomique. Donc là, on y répond totalement. Au début, on ne cherchait pas forcément à avoir des gains de productivité ou donc des gains en termes donc, de taux de service vis-à-vis de nos magasins. Finalement, on retrouve bien donc, des gains de productivité. Alors, il est difficile à aujourd'hui, avec la partie Covid, de vous donner des chiffres. C'est totalement biaisé donc, par rapport à l'activité qu'on a pu connaître.
parce que c'est vrai que la partie Covid a généré des hausses de volume très conséquentes et donc artificiellement donc des gains de productivité. Mais quand on se compare avec une période avant Covid, on a quand même des gains sensibles en termes de productivité, même si je répète, ce n'était pas ce qu'on cherchait en premier, également en termes de qualité. Effectivement, quand vous demandez à un préparateur de commande qu'on a une palette complète de poulets à préparer, d'énoncer environ 80 poids en l'espace d'une heure, à un moment donné, il abandonne. Ça veut dire que mon poulet qui pesait 2,5 kg, à la fin de journée, c'est 2 kg. Il ne va plus s'embêter. Or là, effectivement, grâce à la scanette et grâce au gilet, on a une énorme fiabilité donc, en termes donc, de préparation et de taux de service vis-à-vis de nos magasins. Après, si on veut effectivement digresser la technologie vocale vers la connexion que peut avoir avec HoloLens, par exemple, effectivement, c'est une excellente technologie et une interface homme-machine. Ça permet de communiquer avec le système hôte de manière très fiable. Tout le monde peut parler et communiquer, c'est quelque chose de simple. Et on peut imaginer que demain, pour activer la caméra ou un système de prise de photo HoloLens, on peut utiliser une commande vocale. Pardon, excusez-moi. Désolé. Voilà, on peut se servir de cette technologie pour de multiples usages. Donc, de toute façon, les entrepôts vont vers de plus en plus d'automatisation, ça c'est sûr. Et voilà, prendre la parole pour activer une caméra ou piloter un drone lors d'inventaire, c'est tout à fait ce qui est envisageable. Et juste pour rebondir ce qui a été dit, en fait, je vois aussi deux gros points communs entre le gilet connecté et HoloLens. Le premier, c'est la réduction du courbe d'adoption. C'est quelque chose qui est essentiel. Ça ne sert à rien de faire une technologie aussi disruptive et aussi innovante soit-elle si elle n'est pas adoptée rapidement par les utilisateurs. Et aujourd'hui, l'une des forces justement de HoloLens, c'est justement cette capacité à être utilisée rapidement, à être intuitive et être facilement utilisable. Aujourd'hui, pour pouvoir interagir avec un hologramme, les vidéos que vous avez vues, c'est pas que des vidéos marketing. Derrière les interactions avec les hologrammes, c'est aussi fluide que ce que vous avez vu. Vous souhaitez déplacer un hologramme, vous l'attrapez, vous le déplacez comme si c'était un vrai objet. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 caméras qui intègrent la technologie Azure Kinect qui scannent en continu 25 points d'articulation par main pour pouvoir créer un jumeau numérique de notre main et de pouvoir justement réaliser cette interaction de manière aussi fluide que ce que vous avez vu à l'écran. Et donc ce qui fait qu'on n'a pas un temps de formation à la prise en main de cette technologie de 2 mois. Non, un opérationnel en une demi-heure, 3/4 d'heure d'usage, lui-même, il peut expliquer à son collègue comment l'utiliser. Ça, c'est le premier point par rapport à la courbe d'adoption qui est essentielle. Et le second, c'est l'interconnexion, justement. Aujourd'hui, HoloLens, c'est un ordinateur. Il faut vraiment voir ça, un ordinateur à part entière, donc qui peut être utilisé sans connexion Internet, donc de manière autonome, individuelle, de pouvoir afficher des hologrammes, afficher par exemple un task guidance, donc un pas à pas holographique, mais derrière on peut aussi le connecter à Internet, le connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth à d'autres systèmes. Et c'est là où on est sur un nouveau monde, le nombre de cas d'usage est sans limite parce qu'on va pouvoir d'une part le connecter au SI, on va pouvoir le connecter à l'IoT par exemple. Si on a des capteurs en usine et on veut afficher en temps réel dans le champ de vision de l'opérationnel des informations qui viennent d'un capteur IoT, c'est possible. On va pouvoir le connecter aussi à l'intelligence artificielle. Donc si on le connecte au cloud, on va pouvoir récupérer des informations d'IA. Par exemple, un Engie, par exemple, utilise aujourd'hui HoloLens pour automatiser les inventaires. Quand il livre un bâtiment, hier, pour pouvoir compter, faire un inventaire, le nombre d'extincteurs par exemple, ça se faisait soit sur un ordinateur, soit à main. Aujourd'hui, avec HoloLens, il suffit juste avec son regard, balayer l'espace pour pouvoir automatiser cet inventaire. Et donc ça intègre des technologies de reconnaissance d'objets, donc des technologies d'intelligence artificielle. Et on va aussi exploiter de nouveaux cas d'usage et potentiellement pouvoir le connecter à des gilets connectés, comme on pourrait le faire avec un smartphone ou avec un ordinateur. Donc c'est là où je pèse mes mots quand je disais que c'était d'une part une disruption technologique, mais
d'autre part, une vraie interface, une nouvelle interface homme-machine. Si on veut comparer, c'est comme l'arrivée des smartphones, où on a découvert le téléphone tactile. Avant l'arrivée des smartphones, on n'en voyait pas forcément l'utilité. J'ai un téléphone, ça me permet d'appeler quelqu'un. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans téléphone tactile. Aujourd'hui, on est vraiment sur ce shift technologique. Et donc voilà, donc du coup, ça ouvre en fait ça ouvre le porte aux innovations, et ça ouvre un nombre de scénarios sans limite. Et c'est extrêmement motivant et excitant, parce que tous les jours, on a des nouveaux cas d'usage et on a des clients qui exploitent ces technologies d'une certaine manière. Ouais, sur la technologie des balises que tu évoquais, effectivement, c'est une parfaite combinaison à la technologie vocale, parce que, par exemple, dans l'entrepôt, il faut gérer les emplacements, quand on arrive sur un emplacement, et on peut tout à fait combiner la technologie vocale avec des balises IoT pour confirmer l'arrivée du préparateur de commande au bon emplacement. Donc l'opérationnel n'est plus seul, c'est ça en fait, on lui met à disposition un compagnon qui va lui permettre d'être plus productif sur différents cas d'usage. Effectivement, le côté intuitif que Codman évoque, c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, le monde va extrêmement vite, notamment la partie technologique. On prend même notre téléphone, si en 2 secondes, la page web ne s'est pas affichée, on commence à s'énerver. Alors imaginez au niveau de nos préparateurs de commandes, si on leur met en place un outil, il faut 2 heures pour qu'ils puissent se connecter. C'est vrai qu'ils sont extrêmement exigeants, et effectivement, vous faites bien de le souligner. Et effectivement, on parle de plus en plus d'objets connectés, c'est bien, mais il faut que ça marche tout de suite. Sinon, on perd tout de suite l'adhésion de nos collaborateurs. Même si ça fonctionne au bout de 2 semaines, c'est perdu. Ils vont totalement oublier la chose. Il faut que ça marche tout de suite. On est tous comme ça aujourd'hui, malheureusement, le monde va très vite. Et nos préparateurs encore plus que nous. Moi, c'est bon. Ce qu'on voulait proposer, c'est peut-être de vous illustrer quand même le gilet. On a une vidéo qui est en ligne. Donc, si on a le temps de la diffuser pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit quand même. Je ne sais pas si c'est possible ou non, mais... Alors, en attendant peut-être que la vidéo arrive, je ne sais pas si ça va être possible. On va commencer les questions, mais avant cela, est-ce que vous avez quoi dans les cartons? Déjà, la première chose. Et alors, peut-être avant ça, est-ce que les entreprises sont matures pour ce genre d'équipement? Est-ce qu'elles elles sont équipées, elles sont en renouvellement? Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Même chose pour Hotman, pour Microsoft, mais je pense que tu l'as déjà un petit peu abordé, mais il y a peut-être des nouvelles choses dans les cartons. Ouais. Voilà. Alors très rapidement, pour qu'on puisse passer aux questions-réponses. Nous, c'est vrai qu'on est sur du développement logiciel. Donc, ça va être des features qui sont très pointues, qui concernent la technologie en elle-même. Mais par exemple, on a développé la possibilité pour le préparateur de commande de transmettre ce qu'on appelle un log files, une information aux équipes IT, directement lorsqu'il prend connaissance d'un défaut de fonctionnement du système. Donc, avec une commande, automatiquement, le device, le gilet, envoie une log files avec, bien sûr, daté, pour pouvoir remonter ça aux équipes IT, donc pour faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Ça, c'est aussi un sujet qui est en fort développement chez nous. On va proposer aux entreprises des outils qui leur permettent d'analyser en un coup d'œil, avec des dashboards, leur équipement complet, c'est-à-dire en étant capable de créer des solutions, de créer des seuils, des trends, pour pouvoir recevoir des alertes. Est-ce que mon Wi-Fi est suffisamment, est-ce que mon entrepôt est suffisamment couvert en Wi-Fi à tel ou tel endroit? Donc des interfaces qui vont vous permettre de recevoir comme ça des systèmes d'alerte et faire de la maintenance prédictive. Donc ça, c'est vraiment un point central chez nous. D'accord. Au niveau de Shiver, donc, au niveau de Shiver, très très rapidement, effectivement, donc le premier point, donc, au niveau des objets connectés, c'est d'abord de s'occuper de nos préparateurs. C'est un poste qui est sous tension. On a quand même aujourd'hui des problèmes de recrutement. C'est des postes qui sont quand même relativement difficiles. Et aujourd'hui, effectivement, le monde va très vite. On est entre des entreprises qui prennent la décision donc, de mécaniser donc, de manière assez fortement donc, leur entrepôt. On a ceux qui se posent la question, et ceux un peu comme Shiver, on est un petit peu au milieu. Donc, notamment donc, avec tout ce qui est objets connectés. Et aujourd'hui,
notre choix et notre position, elle est assez claire à ce niveau-là. On doit avant tout s'occuper donc de l'être humain parce que pour nous, c'est quand même une valeur humaine assez importante. Je me retourne vers Othman, Microsoft. Beaucoup de choses à venir. Déjà, faut voir que que HoloLens aujourd'hui, c'est la seconde édition qui est sortie du coup en octobre 2019. La première édition était sortie en 2017. Ça veut dire qu'on a commencé à travailler sur cette technologie 6-7 ans avant. Donc il va y avoir des annonces qui vont être faites, mais par contre aujourd'hui les principales annonces qui vont être faites, ça va plus être sur le côté soft. Nous, la mission de Microsoft, c'est de faciliter l'intégration de ces technologies immersives pour les entreprises. Donc on va développer des services Azure qui vont permettre justement de faciliter par exemple l'affichage des hologrammes en haute définition. De pouvoir ancrer des hologrammes dans le temps et de l'espace pour pouvoir faciliter la collaboration, que ce soit physique ou la collaboration à distance autour d'une pièce mécanique qui serait modélisée en 3D. Donc ça va être beaucoup d'annonces qui vont être faites sur des services pour faciliter l'usage de ces technologies. Et puis ensuite, on peut prendre un peu plus de recul et parler, vous en entendez de plus en plus parler, tout ce qui est métaverse, tout ce qui est holoportation, tout ce qui est interaction, collaboration, plus en physique, mais à distance. Comment, par exemple, en période où on ne peut pas se déplacer, mais comment on peut maintenir cette collaboration à distance avec ce sentiment de présence. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Microsoft et ça donne une idée de ce qui pourrait très bientôt arriver. Merci. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Quelqu'un a une question ? Peut-être avant de mettre la vidéo, alors, comme elle est prête. La vidéo avant, oui. Au niveau des attentes de nos clients, c'est d'avoir le bon produit au bon moment, c'est la bonne quantité. Pour ce faire, Shiver doit se doter d'outils performants qui permettent, en fonction de l'historique de vente et des sorties caisses clients, de commander la bonne quantité dans nos entrepôts logistiques. La relation avec Acteos a débuté en 2006 avec la mise en place du pilotage de l'entrepôt avec le WMS. Et maintenant, on travaille avec Acteos sur la solution vocale, couplée au gilet et Lydia. Une solution vocale qui répond à deux critères, la question de la sécurité, mais également à l'ergonomie au poste de travail de notre collaborateur. Le projet Voice a été un projet relativement simple à déployer. Le vocabulaire que nous avons utilisé était identique au vocabulaire existant. Il y a juste un bouton, un terminal et le gilet. 9.3. Quantité inconnu. Le fait d'avoir un gilet sur le dos est beaucoup plus agréable et beaucoup plus supportable dans la journée que d'avoir un casque sur les oreilles. J'ai noté aussi pas mal d'améliorations sur les temps de connexion et les temps de déconnexion et les temps de réponse du logiciel par rapport à l'ancien matériel. Je trouve que cette nouvelle technologie est plus pratique. Avant, on avait un casque et quand on allait se baisser pour aller chercher des colis, le casque avait souvent tendance à tomber. Et alors là, du coup, ça reste en place. On entend très très bien aussi. Et le micro nous comprend très bien aussi. Bien en cours. Pause. Vous avez 4 lignes de préparation. Merci. Juste avant les 10 secondes. Non, juste pour un dernier mot, c'est bien beau de parler, de vous expliquer ça, mais si vous souhaitez l'essayer aujourd'hui au HoloLens, on a la chance d'avoir 2 partenaires qui sont sur le stand Microsoft dédiés sur ces technologies et qui ont aujourd'hui des HoloLens 2. Donc c'est les partenaires Conseil 3D et Synergis qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à l'essayer par vous-même. Donc il nous reste 7 minutes. Donc questions-réponses, c'est ouvert. Allez-y, n'hésitez pas. La question va être extrêmement rapide. C'est au sujet du vocal. Vous avez dit que c'était sensible. Vous pouvez élaborer ? Oui, bien sûr. C'est sensible parce qu'il y a eu des reportages à charge, des fois aussi, concernant la technologie. Et je pense aussi que c'est important de bien calibrer le système. Comme j'avais expliqué, le poste de préparateur de commande, c'est un poste qui est difficile. Et un système qui est trop intrusif ou avec un dialogue vocal qui n'est pas optimisé, par exemple en mettant trop de OK, etc., ça devient rébarbatif, ça devient pénible pour l'utilisateur. Et également, un des points négatifs de la technologie, c'est le port du casque toute la journée, on l'a évoqué, et c'est pour ça qu'on a dit que
c'était un sujet sensible, tout à fait, parce que lorsqu'on arrive sur un projet et qu'il faut convertir les gens, les convaincre, eh ben, ça reste un problème. Une autre question ? Concernant les HoloLens, vous avez parlé d'expertise à distance. Comment est-ce que vous gérez les aspects de cybersécurité quand on filme peut-être une machine avec un brevet ou le visage de quelqu'un ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est concernant les algorithmes de reconnaissance d'objets et d'IoT. Est-ce qu'on a besoin d'une surcouche applicative, donc de payer un éditeur de logiciel pour utiliser ça, ou directement avec HoloLens ? Donc deux questions. La première, concernant l'assistance à distance, aujourd'hui c'est comme un smartphone. Donc derrière, quand on veut faire une assistance à distance, on va appeler quelqu'un et derrière, en partageant son champ de vision en temps réel. Donc derrière, on peut par exemple sur Teams flouter certains éléments sur Teams, on va pouvoir le faire aussi sur HoloLens, mais derrière, on est sur le même niveau de sécurité et d'exigence de sécurité qu'on a aujourd'hui avec un ordinateur. Il faut vraiment voir, HoloLens, ce n'est pas un nouvel objet à part, c'est un objet qui s'intègre parfaitement à tout l'écosystème informatique existant aujourd'hui. Donc, on peut se loguer, il faut se loguer avec son compte, donc son compte d'entreprise, s'il y a besoin, et derrière bénéficier toute de la sécurité résidente sur ce compte. Donc ça d'une part. Et la deuxième question concernant la partie IA, il faut un éditeur. Aujourd'hui, HoloLens nu, quand vous l'achetez, la solution d'assistance à distance, par contre, il n'y a rien besoin de développer. C'est une licence, en fait. Le produit s'appelle Dynamics 365 Remote Assist, donc ça fait partie de l'écosystème Dynamics 365. On installe on va sur le store, parce qu'il y a un store dédié, HoloLens. On télécharge l'application, et derrière, instantanément, on se connecte à son compte d'entreprise, et on appelle une personne sur Teams. Là, il y a zéro développement. Et c'est pour ça que ça a été utile pendant la période Covid, parce que les entreprises avaient besoin de quelque chose d'opérationnel tout de suite, et de ne pas avoir à lancer des développements de 2 mois. Donc ça, c'est instantané, l'usage. Donc il n'y a pas besoin de développement. Maintenant, si on veut intégrer, connecter à de l'IoT, connecter à des services IA, si, c'est du développement nécessaire. Mais derrière, comme ce qu'on pourrait développer avec IA, ce n'est pas plus compliqué que sur un smartphone, du tout. Et aujourd'hui, il y a par exemple, il y a des briques d'intelligence artificielle qui sont pré-entraînées, des modèles qui sont pré-entraînés sur le cloud Azure IA, qui permettent justement de ne pas avoir à reconstruire, c'est quoi l'expression ? Reconstruire la roue. Non, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Voilà. Sur ça. Donc du coup, c'est des briques qui sont déjà existantes, donc qui ne nécessitent pas de repartir sur des développements from scratch. Maintenant, bien sûr, ça dépend du scénario final. Plus c'est complexe, plus ça nécessite du développement, mais on n'est pas sur un nouveau monde technologique qui nécessite encore plus de développement. J'ai répondu à la question ? Cool. Voilà. Une autre question ? Merci, c'est bon, ok. Bonjour, Dimitrios Damianos de YOL Développement. Une question en fait concernant le HoloLens, parce qu'il y a en fait la partie, on peut dire le produit commercial, HoloLens pour le grand public, et il y a la partie avec l'armée américaine, le contrat récent. Donc en fait ma question c'était sur les deux types de HoloLens. Est-ce qu'il y a des différences pour le hardware, pour le software? Est-ce qu'il y a une différente structure de coûts? Est-ce qu'il faut passer de tests de military standard, etc.? Donc, parce que c'est le même produit, donc juste un peu de lumière sur ça. Ça, c'est le bon. Merci. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Une autre question ? Bonjour, Sébastien Paillet, Société Lacroix. Alors moi j'avais une petite question, donc vos technos sont super. Une question sur le HoloLens, et donc on peut imaginer donc HoloLens être intégré dans n'importe quelle supply chain, et donc avec des opérateurs qui peuvent potentiellement le porter toute la journée. Est-ce que vous avez eu des retours justement sur le fait de porter un casque HoloLens toute la journée? Est-ce qu'au bout en fin de journée, ça ne devient pas un peu pesant? Ok.
Alors pour la partie port, aujourd'hui, donc déjà l'autonomie du HoloLens c'est 3 heures. Aujourd'hui on a des entreprises qui le branchent en continu pour pouvoir justement ne pas avoir à l'enlever au bout de 3 heures, de pouvoir continuer à l'utiliser. Mais chaque entreprise a ses règles en fait et ses contraintes de port d'un appareil technologique sur des employés. Aujourd'hui, bon, bien évidemment, HoloLens a toutes les certifications nécessaires pour pouvoir être utilisé en Europe, être utilisé en entreprise. Mais là, j'ai envie de dire, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, on a des entreprises, et c'est intéressant parce qu'on est dans ces discussions. On n'est pas dans la discussion de savoir est-ce que c'est un... Enfin, en tout cas, les entreprises ne sont pas dans la discussion de savoir est-ce qu'il faut l'intégrer, mais c'est plus comment le déployer. Et ça, ce type de question, c'est du cas par cas. Donc, chaque entreprise a ses propres règles, ses propres contraintes d'usage. Qui permettent justement de le porter pendant telle ou telle durée. En fait, c'est au cas par cas. Aujourd'hui, on a des entreprises qui le portent pendant 8 heures, des personnes, des employés qui le portent pendant 8 heures pour leurs tâches quotidiennes. Et derrière, ils n'ont pas besoin de tout. C'est un élément avant en tête, contrairement à la première édition, on n'est pas obligé d'apporter le HoloLens toute la journée. Pour sortir de l'expérience de HoloLens, on peut juste faire pivoter la visière pour sortir justement de cette expérience immersive. Donc on n'a pas besoin, c'est pas comme un casque VR ou la première édition du HoloLens. Donc on peut facilement sortir de cette expérience. Donc on a des clients qui l'utilisent pendant 8 heures, on a d'autres qui sont plus contraints et qui le limitent eux-mêmes par rapport à leurs propres règles. Bien, merci. Alors on va arrêter là cette conférence, malheureusement. Juste un petit mot pour vous parler un petit peu de Minalogic. On a un stand Minalogic. Alors Minalogic, je répète, c'est le pôle de compétitivité des technologies du numérique. Donc si vous avez des projets innovants, si vous avez des équipes d'innovation, si vous avez des idées d'innovation, vous savez, il vous manque quelques briques, il vous manque des partenaires sur certains sujets, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour accompagner les entreprises sur leurs projets d'innovation. On a un stand au rez-de-chaussée, n'hésitez surtout pas à venir. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette conférence et puis bonne continuation pour ce salon. Au revoir.